Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 22e capsule littéraire qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, va parler de C'est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood. De ce fait, si vous connaissez un peu le travail de Margaret Atwood, je pense que vous ne serez pas trop surpris ou surprise de voir qu'il s'agit d'une dystopie, voire même un livre de science-fiction, je pense. Les deux, ça se passe. Pour le résumer, je vais vous demander un peu de faire appel à votre imagination. Imaginez un peu une Amérique futuriste où une forte crise économique sévit. Imaginez ensuite deux âmes, Charmaine et Stan, qui sont donc un couple touché par cette crise, qui doivent dormir dans leur voiture, dans la plus grande insécurité puisque les villes sont gangrénées par les violences, et notamment par les violences de gang. Et imaginez qu'un jour, un homme arrive et leur propose une opportunité des plus alléchantes, autrement appelée le projet Consilience Positron. Une ville où, l'espace d'un mois, vous avez tout ce dont vous souhaitez. Une maison, un scooter pour aller travailler et la sécurité qui vous manquait jusque-là. Et un espace à la fois où, le mois qui suit, vous laissez votre place à un autre couple avec qui vous échangez de situation. Vous vous retrouvez en prison l'espace du coup d'un mois pour travailler dans le cadre de la production générale. Aussi farfelu que le projet soit, Charmaine et Stan, face à ce qui semble être un peu une chance inouïe, vont accepter cette proposition. Ils commencent alors à mener une vie des plus tranquilles, une vie agréable, loin de tout ce manque, enfin de toute la notion de manque qu'ils avaient. Ils ont un logement, ils ont de la nourriture, ils ont un travail et ils vivent heureux ensemble en sécurité. Malheureusement, l'événement perturbateur arrive puisque Stan va tomber sur un mot d'amour laissé par la femme de l'autre couple. Un mot qui ne lui est pas adressé, mais pour autant Stan se met un peu à fantasmer sur cette femme et à imaginer comment pourrait être la vie de cet autre couple qui prend leur place l'espace d'un mois. Bon, je vais me stopper là dans le résumé parce que en vrai c'est une histoire tellement riche que je n'ai pas envie de vous en dévoiler trop au risque de nuire un peu l'expérience que vous en aurez. Concernant les points forts, la qualité d'écriture déjà, est-ce qu'on en parle? Parce que Margaret Atwood a une plume mais tellement belle, c'est fluide, c'est bien écrit, c'est des belles tournures de phrases, c'est un univers pensé mais du début à la fin, des personnages réalistes. Que demander de plus? Hormis le gros point fort de la qualité de l'écriture de l'auteur, il y a également ce questionnement philosophique que le livre peut soulever. Autrement dit, jusqu'où serait-on prêt à aller pour vivre dans un état sécuritaire? Est-ce qu'on serait prêt à mettre en jeu notre liberté ou pas? J'ai juste eu durant ma lecture un petit bémol que je souhaitais vous confier parce que pour moi ça me semble quand même important dans le choix du livre. Ça concerne les personnages. Alors les personnages ils sont réalistes en soi parce que on va te présenter leurs défauts et leurs qualités, on va pas chercher à enjoliver la situation, on va te les présenter telles quelles. Pour autant j'ai eu un gros souci avec eux. J'ai trouvé Charmaine des plus énervantes. Je ne sais pas, j'ai eu un gros souci avec ce personnage, je ne l'ai pas supporté du début à la fin. Après c'est peut-être que moi mais je l'ai trouvé un peu agaçant. Et Stan, j'ai trouvé que surtout vers le début, il était un peu trop pervers pour être crédible. Après je me doute qu'il y a des pervers, vraiment des gros pervers dans la nature, mais quand tu lis certaines réflexions, même si tu te dis que c'est de la fiction, il y a des choses qui passent moyen. Mais en soi, si on fait un peu abstraction de ce que Stan imagine par rapport à l'autre femme et au comportement un peu puéril de Charmaine, je pense que c'est une très bonne lecture et surtout une lecture très riche comme je le disais sur le plan philosophique. C'est une lecture qui va nous faire réfléchir et où tout est pensé vraiment. Il y a un gros travail autour de l'imagination de l'univers, autour de ce monde futuriste qui est vraiment décrit en profondeur. C'est-à-dire que c'est pas juste un décor, on va vraiment te le présenter pour, je pense, amener vraiment une réflexion évidemment. Donc je vais me stopper là au niveau des... Enfin je vais m'arrêter là également concernant la présentation des points forts et des points faibles de ce roman. Et je ne peux que vous dire quelque chose, c'est foncez l'acheter ou foncez l'emprunter. Il est idéal pour les vacances aussi parce que ça reste plutôt pas un pavé non plus, mais c'est un roman plutôt volumineux et plutôt bien riche, c'est-à-dire que vous allez réfléchir, vous allez avoir un style d'écriture un peu travaillé et un peu particulier. Du coup je pense que les vacances, quand on a le plus le temps pour nous, c'est un peu le moment idéal pour le lire, en dehors des tracas de la vie quotidienne. Du coup c'est le bon moment.
Je vais me stopper là, j'arrête pas de divaguer. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas du coup à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, voire à demain si vous suivez la série en temps et en heure. Et puis je vous fais de gros bisous. Salut!